Et salut tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer un SSD dans le microserveur HP ProLiant Gen 8. Alors pourquoi je vais installer un SSD? Et bien tout simplement pour installer un OS, que ce soit FreeNAS, OpenWRT, Windows Server 2008 ou 2012, il va bien falloir l'installer sur un disque dur. Et plutôt que d'utiliser un des 4 disques durs de l'AB, ce qui en fait va vous bloquer un disque dur, vous ne pourrez pas l'utiliser en tant que disque de stockage de données, puisqu'il y aura le système dessus et vous n'en aurez que 3. Ça peut être problématique pour certains niveaux de RAID, et moi je veux bien séparer la partie données de la partie OS, c'est pour ça que je vais brancher un SSD. Alors, où je vais brancher mon SSD, vous allez me dire, eh bien tout simplement à la place du lecteur CD-DVD. Il n'est pas de base dans le serveur, c'est en option, mais il y a quand même un port SATA et une alimentation qui arrive pour le lecteur CD-DVD si vous voulez le rajouter par la suite. Et moi je vais utiliser cette alimentation et ce port SATA pour brancher mon SSD. Dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est retourner le serveur. Ensuite, vous avez 2 vis à main à dévisser, les vis bleues. Donc, vous les dévissez jusqu'à ce qu'il y ait un petit ressort. Ne vous inquiétez pas, elles ne s'enlèvent pas. Il y a juste un petit ressort qui s'enlève. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est tirer vers vous, comme ça. Et une fois que ça bloque, vous avez juste à soulever. Et vous accédez donc à la partie supérieure du serveur. Comme vous pouvez le voir, le connecteur d'alimentation qui a été prévu pour le lecteur de CD-DVD, c'est pas un connecteur d'alimentation SATA comme celui-ci, le gros connecteur, c'est un connecteur d'alimentation floppy, utilisé le plus souvent pour brancher les lecteurs de disquettes. Mais là, ils ont décidé de l'utiliser pour le lecteur CD-DVD. Donc si vous voulez brancher votre SSD, il va vous falloir un petit convertisseur comme celui-ci, qui va convertir le connecteur floppy en connecteur d'alimentation SATA. Il va vous falloir également un câble SATA, la partie données, donc le connecteur le plus petit, vous trouvez ça très facilement, et bien évidemment votre SSD. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher le câble SATA de données sur le connecteur de la carte mère du serveur, donc le connecteur qui se trouve juste ici, juste là, à côté du connecteur d'alimentation. Et donc, je vais brancher le connecteur. Alors, on va essayer de faire ça propre. Hop, je vais le passer par là. Tac, je le branche. Ploup, voilà. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher... Je vais mettre mon SSD ici, comme ça. Voilà, comme il ne vibre pas, il ne bougera pas, il sera enclenché. Donc je vais passer mon câble en dessous, juste en dessous, un petit passe-câble. Donc, voilà, tac, voilà, nickel. Donc je vais brancher mon adaptateur. Voilà. Et là, donc, le SSD, il est enclenché. Il n'y a pas besoin de plus, il ne va pas bouger, il n'y a rien de spécial à faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, les commentaires de la vidéo sont là pour ça. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à partager un maximum cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, c'est le meilleur moyen de m'aider. Vous êtes de plus en plus actifs sur ma chaîne, de plus en plus nombreux sur ma page. Je vous en remercie grandement. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos.